Aujourd'hui, pour cette vidéo YouTube, on va traiter les questions que vous me posez tout le temps. Donc on va commencer par la première question que vous, sur LinkedIn ou sur les différents réseaux sociaux, vous avez posée. Donc quel est le budget pour acheter une maison en Suisse? Alors le budget, comment est-ce qu'on le calcule? On va tenir compte de vos revenus. Les revenus vont nous permettre de pouvoir comptabiliser exactement le montant d'endettement que vous pouvez avoir sur le marché. Évidemment, ça va être une fourchette parce qu'on travaille avec tellement de partenaires qui ont tellement de manières différentes de calculer la tenue des charges qu'on va vous dire, ok, vous pourriez aujourd'hui acheter un montant de X sur le marché, vous aurez potentiellement 10 offres. Par contre, vous pourriez aussi acheter un montant de Y, mais on restreindrait à ce moment-là les potentiels établissements financiers qui pourraient vous prêter ce montant-là. Donc ça veut dire qu'on va prendre votre revenu, vos revenus cumulés si vous êtes un couple, et puis on va les diviser par 3 et de nouveau les diviser par 6,8%. Pourquoi 6,8%? Car on va tenir compte des intérêts, des amortissements et des charges. Et puis à ce moment-là, ça va nous donner une fourchette maximale potentielle pour l'obtention d'un financement. Faisons le calcul ensemble. Vous êtes un couple, vous gagnez 80 000 francs chacun, donc vous êtes à 160 000 francs par année. On les divise par 3, ça nous donne un résultat de 53 333 francs. Et puis, on va les diviser par le 0,68. Ça va nous donner 784 000 francs de montant d'endettement maximum. Ce n'est que le montant d'endettement. Donc, si on divise encore ces 784 000 francs par le 0,8, puisque rappelez-vous, on peut emprunter jusqu'à 80% maximum, ça va vous donner un budget d'acquisition de 980 000 francs. Donc, vous allez être avec des revenus cumulés de 160 000 francs sur un budget avoisinant 980 000 francs d'acquisition maximale. Vous allez me dire, oui, mais les frais de notaire, qu'est-ce qu'on en fait? Alors nous, chez Infinis, on a une technique qui vous permet justement de pouvoir intégrer ces frais de notaire. C'est tout simplement de les négocier à l'achat et de les mettre à la charge du vendeur. Comme ça va vous permettre de mettre 20% du montant, d'englober dans le prix de vente les frais de notaire et de négocier avec le futur potentiel vendeur que ça soit lui qui les paye directement. On a une phrase type qu'on fait intégrer auprès du notaire avec des notaires qu'on a l'habitude de travailler et qui vont vous permettre justement de bénéficier de ces avantages-là. Donc voilà un petit peu comment on calcule déjà le budget. Ensuite, la deuxième question, c'était de combien d'argent avez-vous besoin pour acheter une maison en Suisse? Il est clair qu'on entend de tout. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'apporter 10% en cash. La seule règle que vous devez retenir, c'est les 10% minimum de cash. Dans les 10% de cash sont intégrés le troisième pilier, le cash, donc les liquidités que vous pouvez avoir sur les comptes en banque, à la maison, peu importe, et les potentielles donations. Nous allons chez Infinis comptabiliser tout ce que vous avez et aller chercher aussi ce que vous n'avez pas. Parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que vos parents sont déjà propriétaires depuis de nombreuses années. Donc là, on va pouvoir prendre contact avec vos parents, les faire venir au bureau, essayer de négocier avec eux une potentielle levée d'hypothèque chez eux dans leur maison pour pouvoir justement faire une donation chez vous. On va vraiment chercher toutes les solutions possibles et imaginables pour vous permettre de devenir propriétaire. La règle de la LPP, parce que souvent j'ai la question, si vous avez plus de 50 ans, c'est le 100% du montant que vous aviez à 50 ans qui peut être retiré. Le montant de la LPP peut être retiré plus que les 10%. Donc ça veut dire que je vous donne un exemple. Votre capacité d'épargne, elle est de 700 000 francs. Vous allez trouver un bien immobilier d'1 million. Ok, vous allez devoir demander un prêt de 800 000 si on respecte les 80%, mais vous ne pouvez pas l'avoir le prêt de 800 000 puisque votre capacité d'emprunt c'est 700 000. Donc là, vous allez pouvoir retirer 100 000 de cash, donc on va vous demander 100 000 de cash au minimum, soit ces fameux 10% d'1 million. Et puis les 200 000, si vous les avez en LPP, on peut les retirer en totalité, qui vous permettrait justement d'avoir un financement de 700 000, donc de respecter la tenue des charges et de vous permettre d'acheter le bien dont vous rêvez. Donc c'est vraiment important de faire appel à des professionnels qui vous permettront de calculer cette tenue des charges, de calculer ce budget et de vous permettre le plus rapidement possible d'acquérir votre bien immobilier. La troisième question, c'est est-il possible d'acheter une maison en Suisse sans fonds propres? Non, c'est impossible. Arrêtez de croire ce qu'on peut vous dire ou ce que vous pouvez lire dans les commentaires. Vous ne pouvez pas acheter en Suisse sans fonds propres. Vous devez obligatoirement apporter ce 10% que je viens d'expliquer dans la question précédente. Quels sont les critères à remplir pour acheter un bien immobilier en Suisse? Alors les critères, c'est clair qu'il faudrait travailler, donc avoir des revenus fixes et permanents. Si vous avez des revenus provenant d'une activité qui est variable, on va devoir calculer différemment. C'est aussi possible, mais vraiment d'avoir des revenus fixes et permanents, même s'ils sont variables, mais au moins qui sont projetés, ou alors où on a un historique de 3 ans, pour des indépendants par exemple, on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'avoir la transparence totale sur vos fonds propres, donc ça veut dire de savoir d'où proviennent vos fonds propres, que ce soit du cash, que ce soit de la LPP, ou que ce soit avec vos troisième piliers. Et puis on va avoir besoin vraiment d'avoir la transparence totale sur votre dossier entre les déclarations d'impôts, ce qui a été déclaré, ce qui a été projeté, etc. Donc on a vraiment besoin de voir toute votre situation. Le truc le plus contraignant
gagnant pour vous clients, ça va être de tout nous donner. Donc vraiment, de jouer la transparence totale avec votre conseiller. La question suivante, pourquoi l'immobilier est-il si cher en Suisse? Alors c'est clair que les prix en Suisse par rapport à nos voisins, on a des prix qui sont relativement élevés parce que on a aussi des revenus, des salaires qui sont relativement élevés. Tout le système de prévoyance, tout le système suisse fait en sorte que justement les prix soient à la hausse, puis ça n'arrête pas d'augmenter. On peut voir aujourd'hui dans différents articles, on en parlera dans d'autres vidéos, où les loyers continuent d'augmenter, où le niveau de vie continue d'augmenter, parce qu'on est dans un pays qui est vraiment prospère. Donc l'investissement immobilier en Suisse, c'est vraiment aujourd'hui la catégorie la plus intéressante et la plus importante que vous pourriez faire en Suisse. Ensuite, comment se porte l'immobilier en Suisse? Je viens de le dire, l'immobilier en Suisse se porte extrêmement bien. On a des augmentations qui sont quasiment annualisées et qui sont très intéressantes. Donc vraiment, si vous voulez maintenant investir en Suisse, c'est vraiment le bon moment. Les taux sont au plus bas. Donc aujourd'hui, d'acheter un bien d'1 million, ça vous coûterait potentiellement moins de 2000 francs par mois de loyer. Donc imaginez-vous par rapport à un locataire qui irait louer une maison qui vaut 1 million, on serait à 2500, 3000 francs de loyer mensuel. Donc n'hésitez plus, faites appel à Infinis. Appelez-nous, fixez votre premier rendez-vous et on fera les calculs nécessaires. Quel salaire faut-il avoir pour acheter une maison en Suisse? Donc ça aussi, j'ai répondu potentiellement dans la première question. Il faut aujourd'hui, par rapport à vos revenus, gagner au minimum, j'ai envie de vous dire, 60 000 francs par année qui vous permettrait d'acquérir votre premier bien. Maintenant, les salaires cumulés sont plus intéressants. C'est clair que si vous êtes 2 à acheter, on va pouvoir avoir un budget qui est supérieur. Mais de toute façon, comme chaque établissement bancaire ou chaque établissement financier a des manières différentes de calculer, c'est là où nous, les courtiers, on a une valeur ajoutée, c'est qu'on va avoir un large éventail de solutions pour vous et ce qui devrait normalement nous permettre de vous trouver une solution quoi qu'il arrive. Donc vraiment, faites le nécessaire. Un calcul de budget, ça vous coûte potentiellement 30 minutes de nous transmettre les documents nécessaires et on pourrait vous faire ce calcul assez rapidement. Ensuite, quel salaire pour acheter une maison à 500 000 francs? Donc là, si vous avez une maison à 500 000 francs, donc vous dites, ok, j'ai trouvé une maison, un appartement qui vaut 500 000 francs, on va faire 500 000 fois 80%, qui est le maximum d'endettement. Donc déjà, il faudra avoir les 100 000 francs de fonds propres. Comment obtenir un prêt de 400 000? Donc là, vous allez faire les 400 000 francs fois les 6,8% qui vont vous donner 27 200 francs d'intérêt de revenus fois 3 puisqu'on a respecté ces fameux 33%. Donc il faudrait gagner entre 80 et 82 000 francs pour vous permettre d'acquérir un bien de 500 000 francs. Ça, c'est le revenu, comment est-ce qu'on calcule pour avoir un bien. Attention toutefois, si vous avez des leasing, des petits crédits, etc., il faut déduire ces charges fixes de vos revenus. Ça mérite quand même d'avoir un calcul plus approfondi, mais voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on calcule pour avoir un bien 500 000 francs. Quel est le revenu minimum pour acheter une maison? Il n'y a pas de revenu minimum, ça dépend le budget, ça dépend ce que vous avez comme fonds propres. Nous, ce qu'on calcule d'abord dans la première catégorie, c'est l'endettement maximum que vous avez par rapport à vos revenus, puis ensuite on rajoute vos fonds propres qui vont vous permettre justement d'avoir le budget final. Donc vraiment, n'hésitez plus, calculez votre budget, c'est très important. Et comment est-ce que je peux acheter une maison en Suisse? En faisant appel à un courtier tout simplement. Si aujourd'hui, vous avez le désir de devenir propriétaire, le désir d'acquérir un appartement, une maison ou un autre bien immobilier, faites appel à Infinis, faites appel à vos courtiers qui pourraient justement vous accompagner en calculant le budget exact et surtout en vous permettant de comprendre les prochaines étapes. L'achat d'un bien immobilier, il est divisé en 5 étapes qu'on verra aussi dans une autre vidéo, mais ces 5 étapes, elles sont hyper importantes. Ensuite, la dernière question, puis-je acheter une maison en Suisse si je ne suis pas citoyen suisse? C'est une bonne question. Aujourd'hui, vous n'êtes pas originaire de Suisse, vous n'avez pas un passeport suisse. Pour autant que vous soyez avec un permis B ou un permis C, j'ai souvent la question, permis B, permis C, permis C si vous êtes considéré comme un Suisse, mais permis B dans l'Union européenne, vous pouvez acheter ce que vous voulez en Suisse. Permis B hors Union européenne, vous ne pouvez acheter que des résidences principales, pas de biens de rendement. C'est important de le comprendre et c'est important de bien être conseillé. Donc maintenant, j'ai répondu à toutes vos questions. Laissez vos questions en commentaire, n'hésitez pas. On refera d'autres vidéos pour répondre à vos autres questions. Et puis, si vous avez des interrogations, des besoins d'informations complémentaires, faites appel à Infinis, www.infinis-conseil-au-pluriel.ch. Pour la première étape, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui vous permettra de très rapidement fixer rendez-vous avec notre équipe ou avec moi-même pour le premier rendez-vous. Et on a sur notre site internet un calculateur qui vous permettra aussi d'avoir une première idée, de savoir votre budget et de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc n'hésitez plus, faites appel à nous. À bientôt les amis.